Bonjour et bienvenue à toi qui porte le signe du Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour aller voir la vibration qui t'accompagne en ce mois de novembre 2025, j'en profite pour te souhaiter un bon anniversaire, si c'est le cas, si c'est pas déjà passé. Ce mois de novembre porte la vibration du 20, oui, parce que nous sommes le 11e mois de l'année 9. C'est l'arcane du jugement dans le tarot de Marseille. Une arcane qui nous parle de réveil, de résurrection. Et aussi comme un appel. Un appel pour quoi? Eh bien, un appel pour l'éveil de l'âme. Il peut y avoir des libérations karmiques en ce mois de novembre. Voilà. Ça, c'est au niveau général. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel, puis sentimental, puis développement personnel, la vibration qui t'accompagne. Pour les scorpions, s'il vous plaît, en ce mois de novembre 2025. Merci. On nous parle d'un défi qui est plutôt spirituel au travail. Alors tu es peut-être quelqu'un de très spirituel dans les autres domaines de ta vie. Eh bien, en ce mois de novembre, on te demande de l'incarner aussi dans ton travail au niveau professionnel. Avec ce 47 qui se réduit en 11, il y a une forme de dualité, c'est pas évident sans doute de lier ta spiritualité avec ton quotidien. Eh bien là, on t'invite à le faire. En tout cas, ça va être important, c'est le moment pour toi, en ce mois de novembre. Peut-être à revoir tes collègues avec davantage de pardon, d'humanité, et au regard de ta spiritualité, ce que tu essayes d'incarner dans la vie de tous les jours. Allons voir maintenant au niveau sentimental. Pour les scorpions. Merci, tournez, pas retourner. Ok, alors on ne peut pas nous dire, pour toi au niveau sentimental, c'est un secret. Avec ce 29, on est dans une forme de dualité. Alors tu es peut-être aussi dans une relation amoureuse qui est un peu secrète. Quelque chose que tu gardes pour toi. Quelqu'un te cache des choses. Si tu es en couple, peut-être que ton partenaire ne te dit pas tout. Que toi, tu ne dis pas tout non plus. En tout cas, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Des secrets qui vont sans doute être révélés en ce mois de novembre aussi, puisque c'est un mois de résurrection, hein, où on nous demande de sortir un petit peu de nos profondeurs pour renaître dans la matière. Tu verras comment ça te parle. Alors évidemment, c'est une guidance générale assez courte. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un email à onatoltec@gmail.com ou alors via Facebook sur Messenger, Instagram ou TikTok. Je fonctionne sur don libre pour que ce soit accessible à tout le monde. Allez, allons voir au niveau développement personnel. Pour les scorpions, s'il vous plaît, en ce mois de novembre. Non. Non plus. Pour les scorpions, je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Elle est là. Ouh, on nous parle de sacrifice. Au niveau de ton développement personnel, tu sors du sacrifice à l'autre. Avec ce 44 qui se réduit en 8, on est dans une reprise de pouvoir personnel. Tu penses à toi, sans doute beaucoup plus. En ce mois de novembre, en tout cas, c'est vraiment la notion de sacrifice. Jamais on ne doit se sacrifier soi-même pour les autres. Il y a peut-être aussi quelque chose à lâcher, d'accord? Parce que tu avances et tu évolues. Ouais, on ne peut pas se sacrifier. Se sacrifier, c'est se renier, en fait. Donc, il faut être en capacité de bien poser aussi ses limites et réussir à se prioriser malgré tout. Parce que quand on est dans le sacrifice, en fait, on s'oublie et surtout,
on se vide de nos énergies vitales. Et ça, c'est pas possible sur le long terme. On ne peut pas aider les autres si on est vide. D'accord? Donc, il faut d'abord bien penser à se remplir avant de pouvoir partager, donner à l'autre. Allez, je vais te tirer un petit conseil pour ce mois de novembre. Pour les scorpions, s'il vous plaît, un conseil. Merci. Il y en a plusieurs. J'en voudrais une. Nette et claire. Merci beaucoup. Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois? Tu y es arrivé. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, n'hésite pas aussi à demander de l'aide autour de toi. Bien sûr, il y a la loi de l'attraction. Hein. N'hésite pas à demander aussi à tes guides, à l'univers, et ensuite tu lâches prise. D'accord? On te demande vraiment de lâcher le contrôle en ce mois de novembre. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à aller voir ton signe, enfin tes 3 signes en fait. Le solaire, le lunaire et l'ascendant, ça te donnera quelque chose de plus personnalisé. Merveilleux mois de novembre à toi.